avérés. Nous avons des cas de massacres, nous avons des cas d'assassinats ciblés de personnes sur simple suspicion de collaboration avec les combattants rwandais. Sylvie van der Wildenberg n'a pas de doute. Ce qui finance cet état de guerre, c'est le commerce des minerais. Une de leurs premières ressources sont des ressources du sous-sol qu'ils exploitent illégalement, d'où l'importance du rétablissement de l'autorité de l'État et du contrôle de l'État sur ces mines. Dans une région où règne l'anarchie, le trafic des minerais à bord de ces petits avions se déroule sous les yeux même des casques bleus. Sylvie van der Wildenberg n'en revient pas de la dernière manipulation d'une société de commerce de coltan. MPC, cette compagnie sud-africaine, utilisait 7 hélicoptères aujourd'hui bloqués sur le tarmac pour éviter tout contrôle sur le transport de ces minerais. Il était siglé Nations Unies, en toute illégalité bien sûr. Ça reste inacceptable et extrêmement choquant pour nous, Nations Unies, qui sommes là avec un mandat de protection des populations civiles et de soutien au gouvernement congolais, de savoir qu'il y a des opérateurs économiques qui osent utiliser le sigle des Nations Unies pour transporter leurs matières premières. L'ONU est impuissante. Ce jour-là, le représentant spécial du secrétaire général est de passage dans la ville. Nous profitons de la présence de son Excellence William Swing, un Américain, pour l'interpeller. 4 ans après le rapport de l'ONU, rien n'est réglé. Se passe des choses abominables. Absolument. Des massacres avec des massacres, des tortures. Nous lui parlons massacre. Il répond programme de formation de l'armée congolaise. D'abord, il faut finir le programme de formation. Petit à petit, on arrive. Mais entre-temps, il y a beaucoup de souffrance. Je suis d'accord avec vous. Et les derniers points à propos des mines, Oui. dehors de coltan, Kasséry, Oui. une bonne partie des mines sont sous le contrôle justement de ces groupes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et donc alimentent les caisses de ces groupes. Oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de solution pour au moins couper le supply financier de ces groupes? Effectivement, il faut faire plus. Il faut essayer d'aller contre eux. Et ce que nous essayons de faire avec l'affaire de ces... C'est un honte pour le pays que les richesses naturelles sont volées comme ça par les groupes qui utilisent l'argent pour acheter les armes. Ce que le diplomate ne dit pas, c'est qu'il y a derrière ces guerres toute une filière de gros intérêts économiques. L'hypocrisie est générale, tout le monde prospère sur le commerce du minerai. Et apparemment, ça n'empêche pas les clients étrangers de passer commande, en particulier en Belgique, l'ancienne puissance coloniale. Et apparemment, ça n'empêche pas les clients étrangers de passer commande, en particulier en Belgique, l'ancienne puissance coloniale. Dans un pays où ni les autorités ni les exportateurs eux-mêmes ne s'aventurent, le coltan congolais va en Chine. Sur 1 milliard de téléphones mobiles produits chaque année dans le monde, 500 millions sont fabriqués en Chine, la moitié. Et la plupart des grandes marques internationales comme Motorola ou Nokia y sous-traitent une partie de leur fabrication. Mais pour le militant des droits de l'homme, Marc-Olivier Herman, ce pays n'est pas seul impliqué, loin de là. La Chine, elle produit pour qui? Elle produit pour qui? La Chine, c'est l'usine du monde. Elle produit pour nous, la Chine. Et d'ailleurs, même les sociétés qui produisent en Chine, bien souvent, ce sont des filiales de grandes sociétés occidentales. Donc, c'est trop facile de dire que le problème, c'est les Chinois. Non, les Chinois, c'est nous. L'économie mondiale, elle est globalisée. On ne peut pas faire la différence entre les sociétés occidentales, la Chine, d'autres acteurs. Tout est interdépendant. Marc-Olivier Herman travaille sur le dossier depuis 6 ans. Son organisation, chrétienne, est présente dans le monde entier. Un garçon à prendre très au sérieux, il n'en est pas à sa première campagne victorieuse. Là, on a mené une action à l'aéroport de Bruxelles-National parce que Sabena, la compagnie belge, transportait le coltan à partir des 4 aéroports de la région des Grands Lacs. Et donc, on voulait interpeller la Sabena qui était nommée dans le rapport des Nations Unies en disant à la Sabena, mais vous devez prendre vos responsabilités. Tant qu'il y a ce conflit à l'Est et que vous n'avez pas toutes les garanties que ce que vous transportez ne contribue pas à financer ce conflit, vous devez prendre vos responsabilités et suspendre vos activités. Et de fait, 2 jours après cette action, la Sabena a annoncé qu'elle suspendait
le transport de minerais à partir des aéroports de la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, il veut faire plier les compagnies de téléphonie mobile. Face aux critiques publiques, les compagnies de téléphone ont multiplié les campagnes de... Vous voyez aussi l'immensité de la RDC, plus de 2 millions de kilomètres carrés, plus de 4 fois la France, donc c'est énorme. À peine élu en janvier 2019, Félix Tshisekedi avait dit qu'il était prêt à mourir pour la paix dans l'Est du pays. Il avait également promis d'y installer l'état-major de l'armée. Eh bien, autant de promesses qui sont pour l'instant lettres mortes. Quant à la force de l'ONU qui est sur place, la MONUSCO 15... Hapa ni Kibumba. Kiko mbali. Aka ni kagari kenye banabeba amo wazungu sai hapa ni kutoa anteni. Sikia sisi. Ambushi ilikuwa hapa, ingine ilikuwa kule mbele, zile masaa zilikuwa nasikia kule mbele, ni ingine ambushi. Siwaze ni hapa tu. Banaanzia kule. Basi. Ndio. Hapa mama wanabebea hapa. Mbona kwako watu? Kwako watu? Watu wako wapi? Uone zile ni mamoto tuliangusha mamoto sisi. Kwako mtu mwana ingia mu ile gari. Wabla. Yeye wanamwacha. Sasa ni kwa kilomita, sasa kilomita ya mkoa. Des heures après la mort de l'ambassadeur italien, son garde du corps et son chauffeur, ses casques bleus et ses soldats congolais ont une double mission. Trouver ceux qui ont tué Luca Attanasio et sécuriser la zone. L'attaque s'est produite dans le sud du parc national de Virunga, à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma. Le convoi de l'ambassadeur est tombé dans une embuscade. Nous sommes rendus là où s'est passé l'événement et nous avons essayé de demander quelques gens. Ils nous ont dit que c'était les rebelles qui emportaient les blancs. Selon les autorités congolaises, des gardes forestiers ont tiré vers les assaillants pour les arrêter, mais les kidnappeurs ont alors tiré sur l'ambassadeur et son garde du corps. Et je promets au gouvernement italien que le gouvernement de mon pays mettra tout en œuvre pour découvrir qui est à la base de cet ignoble meurtre. Luca Attanasio se rendait dans une école pour se renseigner sur un programme d'aide alimentaire. Selon le programme alimentaire mondial, les autorités congolaises avaient estimé que cette route pouvait être empruntée sans escorte particulière. Mais le ministère de l'Intérieur, lui, a estimé dans un communiqué que ce secteur était connu pour son instabilité et a affirmé ne pas avoir été informé de la présence de l'ambassadeur. Des dizaines de groupes armés opèrent dans l'est de la République démocratique du Congo. Plus de 2000 civils y ont été tués l'année dernière. Bonjour. Il faut qu'un ambassadeur européen s'y fasse tuer pour que tout à coup, soudain, brusquement,
le reste du monde se souvienne que le Kivu subit une guerre meurtrière depuis des années. Pourtant, la mort est quotidienne dans cette région. Des civils sont tués par centaines, des femmes violées, saccagées, des enfants enlevés et mis en esclavage. Les chiffres sont énormes. Les hommes, les femmes, les enfants meurent à une cadence que même des concepteurs de jeux vidéo n'auraient pas osé imaginer. L'Est de la RDC, composé du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri et du Parc national des Virunga, est un territoire où des milices armées, financées par les États voisins, notamment le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda, sèment la mort, la violence et la désolation pour s'approprier des richesses du sol et surtout du sous-sol. C'est ainsi qu'un pays comme le Rwanda peut se retrouver premier exportateur de coltan alors que la grande majorité des réserves mondiales de ce minerai se trouvent en RDC. Un peu comme le Burkina Faso s'était retrouvé grand exportateur de cacao au temps où la rébellion de Guillaume Soro avait coupé en deux la Côte d'Ivoire, premier pays producteur. Lors d'un recensement effectué récemment, on a compté 122 différents groupes armés à l'est du pays. 122. Au Congo, il y a eu 700 morts du Covid en 2020, mais sur la même période, dans le pays où béni est maudit, rien que dans la province de l'Ituri, la milice ougandaise ADF a tué 849 civils et enlevé 534 personnes, dont 457 sont toujours portées disparues. Ça, ce sont seulement les chiffres régionaux d'une milice sur un an. Il y en a 122, toutes plus barbares les unes que les autres. Je vous laisse faire les calculs. Et pendant que les puristes se disputent sur le fait de savoir si on doit qualifier ces millions de morts de génocide ou pas, l'hécatombe continue. Les conflits ethniques ou communautaires entre Banyamulenge contre les Maïmaï ou bien entre les Lendu et les Ema sont des exemples, sont attisés et exploités pour des guerres économiques. Je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo dont je vous mets le lien en haut. Nos guerres, nos conflits sont leur business. Les 5 membres du Conseil de l'insécurité de l'ONU sont les 5 plus grands vendeurs d'armement de la planète. Et c'est aussi chez eux que se trouvent les entreprises qui ont besoin des minerais de sang dont regorge le Congo, qui représente 90% des exportations d'un pays qui est classé comme le 8e le plus pauvre de la planète. Mais vous et moi, nous savons bien que le pays n'est pas pauvre, qu'il est même l'un des plus riches du monde. Mais ce sont ses habitants qui sont maintenus dans la pauvreté. Un autre exemple d'irrationalité. La RDC est dotée d'un potentiel hydroélectrique gigantesque, 100 000 MW, soit le tiers du potentiel de l'Afrique. Mais seuls 2677 MW sont installés, dont seulement 1130 MW sont en fonctionnement pour cause de manque de maintenance. Et c'est comme ça que seuls 9% de ses habitants ont accès à l'électricité. C'est à se taper la tête contre un mur. Si c'était 3 collaborateurs locaux de l'ambassade d'Italie qui étaient décédés, ça n'aurait pas fait les grands titres. Ça aurait été business as usual. Dans notre monde sans pitié, tant que les morts sont des noirs, c'est pas grave. Ça compte pas trop. Ils sont comme ça, les Africains, toujours à se faire la guerre ou bien à mourir de famine. L'essentiel n'est-il pas qu'ils n'arrivent jamais en Europe? Alors qu'ils meurent dans les forêts du Congo ou bien au fond de la Méditerranée, c'est kiff-kiff, bourricot. Par contre, le coltan, le tungstène, le cobalt, l'uranium, l'étain, les diamants, le cuivre, l'or, eux doivent venir en Occident. Ils doivent sortir de la brousse africaine. Car on en a besoin pour la fabrication des smartphones, des ordinateurs portables, des caméras, de l'électronique, des voitures électriques, des missiles nucléaires et aéronautiques, dans la métallurgie. 80% des réserves mondiales du coltan sont situées au Congo et 60% du
cobalt mondial est extrait de mines artisanales congolaises où souvent des enfants creusent à la main et où parfois des tunnels s'effondrent en les tuant ou en les mutilant pour qu'ailleurs dans le monde, des gens puissent avoir des gadgets comme la caméra qui filme cette vidéo. La différence, c'est que certains sont conscients du sang qui coule sur les mains de Apple, Google, Tesla, Samsung, Bayer, Sony, Huawei et compagnie, et d'autres l'ignorent ou font semblant de l'ignorer. Mais maintenant, vous qui regardez là, vous ne pouvez plus l'ignorer. Je sais qu'en Afrique, beaucoup n'aiment pas lire, mais je vous suggère quand même une bande dessinée intitulée « Kivu » que j'avais achetée peu avant mon expulsion, dont je vous mets le lien en commentaire ou dans la boîte de description, qui raconte avec une réalité saisissante la situation dans l'est du Congo et les relations sanglantes qui lient les monsieur propres occidentaux avec les monstres tueurs de la forêt équatoriale. Mais la communauté internationale dit qu'elle a déjà tant fait pour les Congolais. Tiens, il y a une opération des Nations Unies, la MONUSCO, qui ne sert pas à grand-chose, sauf à tenir les statistiques macabres des morts qui s'amoncellent. Pourtant, c'est un budget de 1,554 milliard de dollars par an qui est mis à la disposition de 17 000 casques bleus, bien mieux équipés que l'armée congolaise, mais qui n'arrivent pas à faire cesser le bain de sang dont sont en majeure partie victimes les populations civiles, dont la protection constitue quand même le cœur de la mission pour laquelle 14 000 membres du personnel militaire, 660 observateurs militaires et officiers d'état civil, 591 policiers et 1050 membres des unités de police constituées sont implantés depuis 2010. Ah oui, et puis on a donné le prix Nobel de la paix à Denis Mukwege, gynécologue, l'homme qui répare les femmes, dont les vagins ont été défoncés par les coups de butoir et les baïonnettes de leurs violeurs. On lui a aussi donné le prix Olof Palme, le prix des droits de l'homme des Nations Unies, le prix de la Fondation Clinton, le prix de la Fondation Chirac, le prix Sakharov. C'est tellement plus facile de s'acheter une bonne conscience en abreuvant une seule personne d'une montagne de prix plutôt que de faire cesser les massacres qui endeuillent un pays mais qui enrichissent vos entrepreneurs. La RDC a la possibilité de devenir la Chine de l'Afrique. En termes de puissance démographique, c'est 100 millions d'habitants. En termes d'étendue territoriale, c'est 2 345 000 km². En termes de ressources minières, mais au lieu d'être un colosse qui inspire le respect, qui propulse le développement, qui envoie des gens dans l'espace, c'est un géant aux pieds d'argile que ses petits voisins violentent au calme depuis des années et qui expédie ses enfants 6 pieds sous terre. Alors c'est vrai, l'extérieur a sa part non négligeable de responsabilité. Et il est bon qu'il lui soit rappelé de temps à autre que perdre un père, un mari ou un fils dans des attaques violentes n'a pas à être l'apanage des Congolais. Mais ce qui me met en colère, c'est l'incapacité des leaders politiques de RDC à s'unir pour enfin donner à leur pays la place qui devrait être la sienne sur la scène continentale et mondiale et aux populations un quotidien de paix et de prospérité. Pourtant, comme le scandait Mamadou Koulibaly en Côte d'Ivoire le 10 octobre 2020, un peuple uni jamais ne sera vaincu. Le malheur du Congo ne vient pas de l'appétit que suscitent ses ressources minières à l'extérieur du pays. Le malheur du Congo, ce sont ses dirigeants. Les corrompus, les voleurs, les vendus, les traîtres à la patrie, les sans courage et les sans idées. La loi qui institue que le sol et le sous-sol congolais sont la propriété de l'État est une des sources importantes de la situation actuelle.
il faut réformer le foncier au Congo et en donner la propriété aux populations locales, en même temps qu'on leur donne les moyens de défendre leurs biens. Je mettrai à la fin de cette vidéo le lien de Mamadou Coulibaly qui explique sa proposition de réforme du foncier en Côte d'Ivoire, qui peut être, pourquoi pas, la base d'une réflexion pour le Congo. Nous, Africains, ne pouvons pas faire comme si le Congo, c'est juste les sapeurs et la rumba cadencée. Depuis quelques semaines, c'est le président congolais Félix Tshisekedi qui a pris la tête de l'Union africaine. Cela va être difficile pour lui d'être crédible dans cette fonction si en parallèle, la situation n'évolue pas positivement dans son propre pays. Le minimum qu'il puisse faire, c'est de mobiliser les énergies et les attentions autour du conflit qui déchire le Congo pour faire stopper les rivières de sang qui endeuillent la région des Grands Lacs et qui n'honorent aucun d'entre nous en Afrique. C'est d'obtenir les moyens de former et d'équiper l'armée congolaise pour sécuriser la zone de l'Est, qui sert aussi de base arrière à des rébellions qui cherchent à renverser les gouvernements des pays limitrophes. C'est de réformer certaines lois pour contrer les effets voraces de l'appétit géostratégique extérieur et c'est aussi d'investir dans le capital humain. La tâche n'est pas aisée, mais il faut que l'on puisse sentir la volonté inébranlable d'aller au charbon pour renverser la vapeur. Souhaitons-lui de réussir, aidons-le à réussir, car ce sera l'Afrique qui gagnera. Très peu de médias ont donné le nom du chauffeur décédé hier. Il s'appelait Milambo Moustapha. Je présente mon yako à ses proches et aux centaines de milliers de familles qui ont perdu des membres dans cette guerre sans fin du Kivu et du Congo. Prenez soin de vous et à bientôt.